Voici un gars, tellement il est courageux. Il ne sait pas ce qu'il va voler, c'est un bobo, il s'en voulait. Le bobo, il a placé piège des rats. Donc à chaque moment, quand le gars il s'en va au champ, piège là, ça tape rat, il n'y a jamais rat. Jusqu'à tellement le gars était fatigué, un jour le gars lui-même, il allait au champ, il a pris le piège, l'attrapé, il s'est mis à côté. Il voit le jeune vient, le jeune a levé rat. Lorsque le jeune voulait partir, il a attrapé le jeune en coin. Il dit, les frères, il a pris le jeune et l'a mis au village. Il a fait coco tailler sur le jeune là. Il a pris l'âme, il l'a déchiré dans sa tête là comme ça. Et puis il a pris piment, il a bien pilé piment là. Piment baoulé là. Il a mis sa tête, puis il a mis le gant en haut des greniers. Il dit, le gars lui-même il est en haut même là. Il pleure. Il pleure, il dit, mon frère, pardon, il faut appeler police. Qu'il faut appeler police. Tellement lui-même là, il est là à mourir. Tu vois, il y a mon gars aussi, lui-même il ne sait pas, il n'a pas pitié de lui. Tu ne sais pas nager, tu dis il sait nager. On s'en va au bord de l'eau maintenant. On le jette dans l'eau là maintenant. Le voilà lui maintenant. Venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Tu ne veux rien dire qu'à venir t'aider. Au bout d'un tu nous as très bien dit, tu sais nager. Non, il y a les gens, tellement ils savent mentir jusqu'à... On ne sait pas ce qu'ils vont faire. C'est même chose quand un de mes vieux pères là. Chaque jour quand je joue ballon, il dit, lui là, ce qu'il a raté là même là. Moi ma grand-mère peut marquer ça. Moi ma grand-mère peut marquer ça. On dit, ah, il n'y a pas de problème. Comme ta grand-mère peut marquer ça, il n'y a pas de problème. On allait jouer un match là. Vous voyez le gars maintenant, le met au terrain maintenant, il coucou sur le terrain, on ne sait même pas où il s'en va. On coucou, il traîne, ça va. On dit, mon vieux père, dis mais il y a quoi? Il s'énerve maintenant. Il dit, ta mère con, ta mère con. On dit, ah, c'est comme ça. Donc, tu as crié, qui peut jouer ballon là. Donc c'est comme ça. Non, il y a trop de malhonnêtes dans la vie là. C'est comme moi, Zamoro, il m'a dit, un monsieur, il me dit, lui, il est féticheur. On arrive, moi, mon ami, il consulte, il me dit, ah bon, les petits, vous devez amener 2 poulets, 2 kimagi, avec djungli. Il y a le monsieur là, quand il dit, tonton, ça vous fait quoi? Il dit, non, que les génies demandent ça. Les génies demandent ça. Ils vont préparer, et puis on va servir les génies. Il dit, il n'y a pas de problème, bien compris. Moi-même, Zamoro, je me suis levé, ça allait faire mon coin, mon apatam. Il a mis cola dessus, il a fait les trucs. Vous savez que les femmes, ils aiment fétiche. Elle dit, il y a une femme qui est venue, elle dit, Zamoro, dit, oui chérie. Elle dit, je vais attacher mon mari. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme tu vas attacher ton mari, ce que tu as fait, il faut préparer, comme on appelle, un poulet. Tu fais sauce arachide, tu fais le riz. Je lui ai montré un coin en brousse là, quelque part là-bas, il n'a qu'à aller cacher ça. Les génies vont venir manger. La femme a bien préparé. Elle est venue, elle dit, mon marabout, il a fini de déposer, il dit, va. Il s'allait me cacher en brousse. Quand la femme allait déposer poulet, là, elle riz bien fait là. Il est passé, il a bien mangé. Elle a vu, il n'y a rien dedans. Elle dit,